Je vais vous parler du vaginisme. J'ai fait un mémoire sur le vaginisme à mon travail de fin d'études au certificat universitaire à Louvain-la-Neuve en 2005-2006 et à la clinique où je travaille. Je rencontre pas mal de patientes qui sont d'origine marocaine et qui ont du vaginisme. Qu'est-ce que c'est le vaginisme? Eh bien, c'est une phobie de la pénétration. Ça peut se dire aussi un mariage non consommé et une incapacité coïtale. Nous avons eu dernièrement une pièce de théâtre qui était assez géniale. Les femmes voilées, ça se passait au parc dans le bois de la Cambre et ça décrivait vraiment bien les causes de vaginisme, les cultures, les différences de culture dans les microclimats. On a donc la différence homme-femme, mais il y a aussi les différences de culture. Donc, il y a des choses qui sont ancrées dans certaines populations et on leur a fait tellement peur, mais il n'y a pas qu'elles. Enfin, on va parler du vaginisme primaire et du secondaire. Vaginisme primaire, qu'est-ce que c'est? C'est un phénomène qui a existé depuis que la femme est née. Et le vaginisme secondaire, c'est venu après une période qui était normale. Qu'est-ce que c'est le vaginisme? C'est une contraction du tiers inférieur des muscles du vagin. C'est donc involontaire et peut être associé aussi une dyspareunie. Alors, les causes de cette pathologie, c'est par exemple un ressentiment contre le partenaire. Un manque de lubrification peut donner ça aussi. Alors, il y a des patientes qui ont eu un avortement antérieur et ça peut donner des fois un vaginisme. Des abus sexuels, bien sûr, peuvent donner ça. Une homosexualité latente également. Alors, quelle est la fréquence? Eh bien, une femme sur 20 de 18 à 25 ans présente ce genre de problème. Il y a différents stades. Il y a des stades, par exemple, la patiente ne peut pas introduire un doigt. Elle ne peut pas introduire deux doigts. Elle ne peut pas introduire de Tampax et elle ne peut pas introduire le pénis du mari. Donc, ces différents stades. Alors, il y a un compagnon à cette forme vaginique et le compagnon, c'est toujours pareil. Le partenaire, il est toujours timide, gentil, il est impuissant, il est non agressif sexuellement, il dépend des parents, il est toujours doux en train de lui dire « Ah, mais ma chérie, ça passera avec le temps ». Donc ça, c'est le genre de partenaire qu'elle s'est trouvée. Et il y a par exemple une peur chez la vaginique qui est la peur du pénis. Il y a une peur aussi, une autre, c'est la peur de l'invasion du bébé qui pourrait arriver avec une relation sexuelle. Et cette peur du bébé, elle vient. Pourquoi? Parce que la patiente est encore femme-enfant, elle n'est pas prête à être mère et tout son corps, tout le haut de son corps, sa nuque, elle arque le dos, elle serre les cuisses, elle repousse le partenaire par des mouvements involontaires et volontaires de ses muscles. Et qu'est-ce qu'il faut faire en traitement? Eh bien, c'est lui apprendre le pouvoir qu'elle a pour se décontracter par les respirations hautes et basses, comme j'explique dans ma vidéo précédente, et en même temps lui apprendre qu'avec ce pouvoir, elle a le pouvoir de dire non. Elle a le pouvoir de dire non à la pénétration, mais elle a aussi le pouvoir de contrôle dessus et de favoriser la pénétration. Alors, elle voit le pénis menaçant, pourquoi? Donc il faut lui apprendre à l'apprivoiser, lui apprendre à lui donner un nom. Qu'est-ce qu'on demande à la patiente? On lui dit, ben voilà madame, vous allez dans votre salle de bain, vous avez un miroir et vous vous occupez de regarder vos parties intimes. Au départ, elle est un petit peu choquée, voire même. On lui apprend à mettre un doigt, deux doigts. Peut-être, des fois, elle se fait aider par le partenaire. On lui apprend à sentir ce qui se passe dans son corps, à anticiper la douleur, à apprivoiser l'image de catastrophe qui est toujours associée à ça. Alors, on lui apprend aussi à avoir du plaisir, parce que du plaisir, elle ne sait plus en avoir, elle ne peut plus en avoir plutôt, c'est pas français. On lui fait explorer ses zones, on lui apprend à prendre des bains chauds, on lui apprend à récupérer ses sensations perdues, on lui apprend une chaîne d'attitude qui fait que, voilà, elle est dans un autre contexte, elle a un autre comportement. Et il y a 3 différents cas de vaginisme, tout aussi intéressants les uns que les autres. Il y a d'abord la Belle au bois dormant, avec cette belle histoire de la fée qui pique un jour la princesse. Alors, la petite princesse, c'est notre petite vaginique bien sûr, et qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une fée
En général, c'est sa mère qui a piqué la princesse et sa mère, elle est toute bonne ou mauvaise. Cette princesse, elle a de choix que s'endormir. Hein, elle se réveillera 100 ans plus tard sous le baiser de son prince charmant. Alors ça, c'est la fable, mais la mère, bonne ou mauvaise, c'est vraiment ça dans la réalité. Et tout le monde n'a pas les habiletés corporelles dans son berceau pour apprendre à se développer, à gérer, à faire un bon développement mental adéquat. Donc, voilà, il faut agir là-dessus. Donc, cette personne, qu'est-ce qu'elle a de sorte de faire? C'est que, ou bien elle s'interdit toute relation sexuelle avec son compagnon, ou bien, voilà, elle se désolidarise de sa mère, et à ce moment-là, il y aura des problèmes. Donc, ça, c'est pour notre belle oie dormant. Alors, il y a aussi Brunehilde la guerrière. Brunehilde la guerrière, eh bien, ça, c'est une femme qui est agressive. C'est la femme qui est triomphante, qui triomphe toujours de l'homme. Elle aime bien dévaloriser l'homme, elle aime bien le dominer, le mépriser. Elle ne perd jamais le contrôle. La légende, c'est que, eh bien, il y a cette personne qui se transforme en forteresse. Et cette forteresse, elle ne baissera le pont-levis que devant Siegfried, hein, qui est l'avatar de son père tout-puissant. L'intéressant là-dedans, c'est qu'il y a une fixation au père qui existe, et c'est reporté sur son partenaire. C'est-à-dire que le partenaire est insipide, rien ne vaut, la relation sexuelle est tout à fait insipide aussi. Et voilà, à ce moment-là, elle attend quand même secrètement que son prince charmant arrive, mais arrivera-t-il, arrivera-t-elle pas? Alors, on a un troisième cas de figure, c'est la reine des abeilles. Eh bien là, quel est le problème? C'est qu'il y a un désir d'enfant. Le désir d'enfant, il n'est absolument pas sexuel. Donc si la femme a une relation sexuelle pour avoir un bébé, c'est ça qui compte. Bon, ça se passe pas si bien que ça non plus, parce que, par exemple, si son mari, compagnon, n'arrive pas à en avoir, s'il est stérile, il est devenu inutile. Bon, elle va s'en séparer, comme la reine des abeilles. Alors, elle se sert du symptôme sexuel pour le punir. Si la femme est stérile, là se développe chez elle un sentiment de négativisme, de non-féminité et d'auto-dévalorisation.